Donc, je vais vous faire un résumé détaillé chapitre par chapitre, mais bien sûr, ça ne vous dispense pas de lire le livre, et c'est pourquoi, comme c'est un livre qui est quand même assez gros, je vous conseille vraiment de l'écouter en livre audio. Alors, donc, l'histoire du rouge et du noir commence à Verrières. Le maire de la ville, Monsieur de Rênal, annonce à sa femme que Julien Sorel, qui est le fils de quelqu'un qui travaille dans une scierie, est engagé pour parfaire l'éducation de leurs enfants. Malgré ses origines de basse extraction, Julien est un excellent latiniste destiné à devenir prêtre. Sur le chemin qui le mène à la maison du maire, Julien s'arrête dans une église. Là, il découvre un article sur l'exécution de Louis Jeanrel à Besançon. Et ça, c'est très important parce que c'est une prolepse de la mort de Julien. Chacun s'inquiète, Julien est intimidé, Madame de Rênal appréhende la venue de cet homme qu'elle a imaginé vieux, laid et tyrannique. Leur rencontre est une véritable surprise. Julien est en fait un jeune homme doux et beau. Quant à lui, il tombe d'emblée sous le charme de Madame de Rênal, on peut même parler de coup de foudre. Même s'il apprécie la présence de sa patronne, Julien n'aime pas la société bourgeoise qu'il trouve méprisable. Un jour, Élise, la femme de chambre, confie ses projets. Elle souhaite épouser Julien. À ces mots, Madame de Rênal prend conscience de ses sentiments pour le jeune précepteur et donc elle découvre qu'elle est amoureuse de Julien. En 1827, Madame de Rênal, ses enfants et Julien, ainsi que Madame d'Herville, qui est une amie de Madame de Rênal, rejoignent une maison de campagne à Vergy. Un soir, alors qu'ils sont assis seuls sous un tilleul, Julien effleure la main de Madame de Rênal. Mais elle se dérobe. Blessé dans son orgueil, Julien se promet de la séduire. Le lendemain, quand il prend sa main dans la sienne, elle le laisse faire. Quand le maire les rejoint, il ne peut dissimuler son mécontentement. L'éducation de ses enfants a été négligée. Julien propose de démissionner de son poste, mais on le retient. Le jeune homme choisit de s'absenter un instant. Il savoure ses petites victoires et songe à Napoléon qui est son héros, et il s'interroge donc sur sa destinée. Madame de Rênal est tourmentée par la nature de ses sentiments et elle préfère donc garder ses distances par rapport à Julien. Julien quitte 3 jours la résidence du maire et il rencontre son ami Fouquet. Madame de Rênal se consume d'amour pour lui. Madame d'Herville s'en aperçoit. De retour à Vergy, Julien est bien décidé à faire de Madame de Rênal sa maîtresse. Julien assiste à la cérémonie de visite du monarque où il a obtenu une place de garde à cheval. Quand un de ses fils tombe malade, Madame de Rênal s'accuse. Elle pense que Dieu l'a puni pour avoir été coupable d'adultère. Élisa, la femme de chambre qui a été éconduite par Julien, décide de se venger. Elle dénonce leur liaison. Une lettre anonyme parvient au maire qui lui explique que sa femme a une liaison donc avec Julien. Mais Julien a deviné les raisons de l'hostilité du maire. Il exhorte Madame de Rênal à la prudence. L'épouse infidèle organise un stratagème. Elle écrira une lettre anonyme dont elle feindra d'être profondément outrée. Puis elle demandera que Julien s'éloigne pour un temps de leur maison. Le mari semble convaincu par cette ruse. Ainsi, les amants, Madame de Rênal et Julien, sont innocentés et Julien est renvoyé à Verrières pour une semaine. Mais les rumeurs persistent si bien que Julien est contraint de s'éloigner. Il part 1 an à Besançon afin de suivre le séminaire, donc dans le but de devenir prêtre. Donc la suite se passe à Besançon. Julien, accusé de jansénisme, s'est fait de nombreux ennemis. Le jour de la fête-Dieu, Julien rencontre Madame de Rênal, mais elle est tellement bouleversée qu'elle s'évanouit. Plus tard, Julien échoue à ses examens. Grâce à l'abbé Pirard, il obtient néanmoins un poste de secrétaire chez le marquis de la Mole à Paris. Avant son départ pour la capitale, Julien retrouve Madame de Rênal pour passer la nuit avec elle. Donc ils ont une liaison. Donc là, on arrive au livre 2, donc la deuxième grande partie. Donc ça se passe à Paris. Julien rencontre le marquis de la Mole et sa fille Mathilde. Lors d'une soirée à l'hôtel de Retz, Julien, par des propos controversés, réussit à s'attirer l'estime de Mathilde. Il se lie d'amitié.
La jeune femme, qu'il trouvait au début pas très attirante, finit par lui plaire. Quant à Mathilde, elle nourrit les espoirs les plus insensés, elle a une personnalité très fantasque et elle rêve d'une liaison passionnée et romanesque. Julien souhaite quitter la famille de la Mole. Le soir où il annonce son départ, il reçoit une lettre d'amour de Mathilde. Les jeunes gens conviennent d'un rendez-vous. Au milieu de la nuit, Julien pénètre par la fenêtre dans la chambre de Mathilde. Mathilde, bouleversée par l'attitude de Julien qui ne semble pas l'aimer, s'interroge sur ses sentiments et craint de s'être trompée. Mathilde décide d'afficher une indifférence feinte. Une nuit, Julien pénètre dans la chambre de Mathilde et lui prend sa vertu. Or, les sentiments de Mathilde sont de plus en plus versatiles. Tantôt elle adore Julien, tantôt elle le méprise. Le marquis de La Mole confie à Julien une mission. Il l'envoie à Strasbourg afin d'assister à une conspiration. Là-bas, il rencontre le prince Korassov. Sur le conseil de Korassov, Julien tente d'exciter la jalousie de Mathilde en séduisant la maréchale de Fervaques. La ruse est un succès, Mathilde est dévorée par la jalousie et révèle l'intensité de ses sentiments. Elle lui annonce qu'elle est enceinte et là, ça se complique. Mathilde décide de tout avouer à son père afin d'avoir sa protection. Mais son père, le marquis, est furieux. Toutefois, il cède à sa fille. Julien est promu lieutenant des hussards à Strasbourg. Mais le bonheur est éphémère. Un jour, Mathilde reçoit une lettre signée de Madame de Rênal. L'ancienne maîtresse de Julien y dénonce la vénalité et l'immoralité de Julien et lui dit qu'il est avec elle uniquement par intérêt et pour grimper dans l'échelle sociale. Alerté, Julien n'arrive pas à contenir sa colère. Il se précipite à Verrières où il tire sur Madame de Rênal dans l'église. Il est alors arrêté et incarcéré. En prison, il apprend que Madame de Rênal a survécu à ses blessures. On le transfère à la prison de Besançon. Chacun tente de faire échapper Julien à la peine de mort. Le jeune homme, conscient de toujours aimer passionnément Madame de Rênal, qui est vraiment le grand amour de sa vie, demande à Mathilde de placer leur fils chez son ancienne maîtresse parce qu'il pense que c'est une bonne mère. Madame de Rênal ne parvient pas à infléchir les juges de Julien malgré un témoignage très émouvant et une lettre très émouvante. Le jour de son jugement, Julien s'accuse. Il reconnaît avoir tenté de tuer Madame de Rênal. Il dit que c'était une tentative de meurtre avec préméditation, donc il aggrave son cas. Il réaffirme son adoration pour sa victime et ses regrets. Il dit que c'était un crime passionnel et qu'il l'aime plus que tout. Mais il est reconnu coupable et il est condamné à mort. Julien est réveillé dans sa prison par Madame de Rênal qui est en pleurs. Elle lui demande de faire appel, mais Julien refuse. Le prisonnier médite sur sa destinée, sur la religion et pense au suicide. Malgré ses visites assidues, Madame de Rênal lui manque cruellement. C'est auprès d'elle qu'il savoure ses derniers instants de joie et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'en fait avant il était heureux, mais comme il pensait toujours à intellectualiser ce qui lui arrivait, il n'a jamais ressenti le bonheur avant d'être en prison en fait. Mathilde est dévorée par la jalousie. Le jour de son exécution, le corps de Julien est emporté à Verrières où selon ses dernières volontés, il est enterré. Donc lui qui voulait tellement quitter Verrières pour mener la grande vie, au final, il se rend compte qu'il avait tort et c'est pourquoi il demande que son corps soit enterré à Verrières. Madame de Rênal meurt de chagrin quelques jours après l'exécution de Julien. Donc voilà, ça finit mal. Et ça finit mal pour tous les personnages, en fait. Voilà. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.